Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite découverte un petit peu particulière, une petite découverte déconfinée puisque, comme vous pouvez le constater, nous allons en partie la filmer depuis les salles du Palais de la Découverte, le Palais de la Découverte qui vient de réouvrir au public. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre petite mini-série sur la conquête de l'espace et ce que je vous propose, c'est de tordre le cou à une idée reçue sur l'espace, très répandue, qu'on entend très souvent, qu'on peut même lire parfois dans certains ouvrages. Cette idée reçue, c'est qu'on envoie des astronautes et des satellites dans l'espace pour échapper à l'attraction de la Terre. Ça c'est faux, c'est archi-faux. En effet, à part les astronautes des missions Apollo qui sont allés sur la Lune lancés par cette magnifique fusée Saturne V et qui, eux, effectivement, se sont éloignés suffisamment de la Terre, à presque 400 000 km, pour non pas échapper à son attraction et pour ressentir une attraction terrestre beaucoup plus faible, les autres astronautes, l'écrasante majorité d'entre eux, sont restés en orbite très basse, à une altitude où en fait l'attraction de la Terre est quasiment la même que celle que vous pouvez ressentir au niveau du sol. Et oui, dans une vidéo précédente, nous avons vu que l'altitude à partir de laquelle l'espace commence officiellement, c'est-à-dire l'altitude au-delà de laquelle l'effet de l'atmosphère devient négligeable, cette altitude s'appelle la limite de Kármán et elle vaut à peu près 100 km. Eh bien 100 km à l'échelle de ce globe, ça correspond à peu près à l'épaisseur de mon doigt, c'est-à-dire à peu près là. C'est donc très très près du sol. Alors c'est vrai que la plupart des astronautes vont quand même un peu plus haut que ça, mais pas tant que ça. Par exemple, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, elle est environ à 400 km d'altitude, ce qui correspond à peu près à cette altitude-là. C'est donc encore très près du sol. Et à cette altitude-là, la force d'attraction qu'on ressent est encore très proche de ce qu'on ressent au niveau du sol. Parce que pour calculer l'intensité de l'attraction de la Terre, il faut faire ça non pas en fonction de la distance qui nous sépare de la surface de la Terre, mais en fonction de la distance qui nous sépare du centre de la Terre. Alors cette distance, elle vaut à peu près 6400 km quand on est à la surface, et elle vaut donc à peu près 6800 km quand on est à 400 km d'altitude. Et le rapport entre l'intensité de la gravité à cette altitude-là et l'intensité de la gravité à cette altitude-là, il est égal au rapport entre le carré de la distance au centre de la Terre au niveau de la surface, divisé par le carré de la distance de la Terre à cette altitude-là. Il est donc égal à 6400 au carré divisé par 6800 au carré. Et ce rapport est très proche de 1. La différence est donc seulement de quelques pourcents. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que l'ISS qui est là ne retombe pas sur le sol de la Terre, si elle est quasiment autant attirée par le sol que nous au niveau du sol? C'est parce que elle est en train de tourner autour de la Terre très vite. Elle est en train de tourner autour de la Terre à une vitesse de satellisation. On a vu ça aussi lors d'une précédente vidéo. Si vous tournez autour de la Terre à une vitesse d'environ 28 000 km/h, vous allez tellement vite que le fait que vous chutez vers le sol, c'est vrai, vous allez toujours chuter vers le sol, mais vous allez chuter de manière très très peu inclinée, et la courbure de votre chute vers le sol va être égale à la courbure de la planète Terre qui est en dessous. Vous serez donc mis en orbite autour de la Terre. Donc, en fait, ce n'est pas l'altitude qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous tournez au-dessus de la Terre. Et la vitesse horizontale, pas la vitesse verticale. Alors je suis sûr que ce qui induit beaucoup de gens en erreur, c'est que quand on assiste au décollage d'une fusée, le plus souvent on assiste aux premières secondes, et c'est vrai que au début, la fusée, elle va vers le haut, verticalement. Mais il faut savoir que très rapidement, la fusée ne fait pas ce mouvement-là, mais se met de plus en plus horizontale pour avoir un mouvement purement horizontal, une fois qu'elle atteint une altitude de quelques centaines de kilomètres. Alors vous allez me dire, comment ça se fait qu'on s'enquiquine quand même à aller à 400 km d'altitude? On va à 400 km d'altitude pour avoir moins d'air, parce que le frottement de l'air, il ralentirait énormément un vaisseau spatial, un satellite en orbite. Et à 400 km, il y a quand même encore un tout petit frottement de l'air, mais il est suffisamment faible pour qu'on puisse rester en orbite, moyennant quand même de temps en temps un petit coup de moteur pour se maintenir à cette altitude. Voilà, c'est ici que s'achève cette petite découverte un petit peu spéciale. J'espère que vous aurez apprécié le changement de cadre. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour tordre le cou à une autre idée reçue à propos de la conquête de l'espace. Merci, au revoir.